Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Comics Dude dans lequel je vais vous présenter Rook Exodus. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Jason Fabok, publié en France par Urban, qui ne s'est pas trompé en nous proposant un grand format de 192 pages au prix de 25€, sorti dans l'Hexagone le 4 juillet 2025. Avant de se tourner vers la BD, Geoff Johns fait des études de cinéma et commence comme assistant sur des productions de films et travaille entre autres avec le réalisateur Richard Donner, qu'on ne présente plus. Allez, juste pour le fun, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est le réalisateur de Superman 1 et 2, Les Goonies, L'Arme Fatale 1, 2 et 3, pour ne citer que cela. Mais revenons à Geoff Johns, qui a notamment écrit des événements majeurs de DC Comics, comme Infinite Crisis, Blackest Night, Flashpoint. On peut donc dire qu'il a déjà un sacré palmarès à son actif. Jason Fabok fait ses débuts en 2010 sur les séries Superman, Batman des numéros 70 et 71 pour DC Comics, puis sur Detective Comics et Justice League. Son style graphique est réaliste, puissant, dramatique, avec un sens fort de la narration visuelle. Il dit s'inspirer du Batman des années 80 et faire beaucoup de recherches visuelles et conceptuelles pour ses personnages. Tous les deux ont déjà d'ailleurs collaboré par le passé sur un titre qui a fait parler de lui à sa sortie, Batman 3 Joker. Bien que magnifique visuellement, je dois avouer que ce dernier ne m'a pas spécialement emballé pour plein de raisons, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. L'action se déroule au XXIe siècle sur une planète artificielle nommée Exodus, une vaste terra-planète créée pour recevoir des populations humaines après l'épuisement des ressources de la Terre. Initialement, cette planète était gérée par des bergers, des individus qui contrôlaient par des casques ou via des systèmes neuronaux la faune pour maintenir un équilibre et exploiter la nature. Malheureusement, le dispositif se dérègle. Le moteur de terraformation tombe en panne, le système d'encadrement animal lâche, les élites finissent par fuir, abandonnant la planète qui sombre dans le chaos. Rook est un des derniers bergers qui possède un casque lui permettant de communiquer avec les corbeaux. Il est pris au piège sur cette planète, de plus en plus hostile, et survit dans l'espoir de la quitter avec un vaisseau qu'il rafistole en récupérant du matériel à droite à gauche. Seulement, il n'est pas seul, et alors que certains souhaiteraient voir Rook rallier leur cause pour essayer de préserver une faune et une flore le plus longtemps possible, d'autres profitent du chaos pour en prendre le contrôle avec sauvagerie, ce qui n'encourage pas notre protagoniste plutôt centré sur lui-même à vouloir rester. Le récit mêle action et suspense, affrontements entre bergers, quête de pouvoir et de domination et questionnements plus profonds sur le rapport à la nature, la technologie, le contrôle et la responsabilité. Les thèmes abordés sont la nature qui cherche aveuglément à reprendre ses droits dans un monde post-apocalyptique, terraformé qui s'effondre, la relation entre l'homme, la faune et la flore et la perte de contrôle de l'humanité sur son environnement, et ce que cela dit de nous et de notre place en tant qu'espèce au sein de Mère Nature, et le rapport entre les classes sociales, les élites et les laissés pour compte. Ce premier tome plante l'univers, les enjeux et présente le décor et les personnages. Il faudra cependant attendre le deuxième tome pour en avoir la conclusion. Jason Fabok fait partie de ces artistes talentueux qui ne rechignent pas devant l'effort. Ses cases sont constamment bourrées de détails, il nous offre des planches somptueuses et ça fait vraiment plaisir à la lecture, ce n'est que du bonheur pour nos yeux. Quant au scénario de Geoff Johns, ne vous attendez pas à vous immerger dans une aventure d'une originalité sans précédent. Certes, il y a de très bonnes idées, le traitement du rapport entre l'homme et l'animal et les enjeux sont franchement intéressants. Pour autant, son grand méchant a de gros sabots, et vous ne manquerez pas d'y trouver de grosses similitudes avec de très grandes productions comme Avatar et Mad Max. Bon, malgré cela, la lecture reste fluide et bien écrite. Certaines situations paraissent vraiment limites pour notre protagoniste, et bien que le récit complet soit prévu en 12 chapitres, il est structuré pour être divisé en 2 volumes, ce qui permet à nous autres lecteurs d'obtenir une résolution en fin de premier volume, tout en nous laissant sur un cliffhanger pour nous donner envie de lire la suite. Reste à voir si la conclusion sera à la hauteur de nos attentes. Si vous aimez les récits de SF post-apocalyptique à grand spectacle avec de l'action et de beaux dessins, alors allez-y, foncez. Et bien voilà, j'espère que vous aurez pu trouver dans cette vidéo de quoi vous faire une opinion si ce titre est pour vous ou pas. Comme à chaque fois, je vous demanderai de me laisser un pouce si vous avez aimé mon analyse et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun épisode, sachant que mes parutions peuvent être irrégulières, créateur de contenu n'étant absolument pas mon activité principale et que la création de mes vidéos me demande beaucoup de travail. Si vous avez lu et apprécié ce titre, et si ma vidéo vous semble pertinente, alors n'hésitez pas à la partager. Toutes vos petites attentions sont une aide considérable pour faire évoluer cette chaîne et faire connaître mon travail. Merci à vous, et n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.